Dans cette vidéo, nous allons traiter de la sélection variétale. Donc nous verrons la production de lignées pures, homozygotes, et nous verrons la production de lignées hybrides, par définition hétérozygotes. Donc commençons par la production de lignées pures. Donc généralement on part d'individus hétérozygotes puisqu'on a procédé à différents croisements pour essayer de trouver de nouvelles caractéristiques intéressantes pour de nouvelles variétés. Et le but du jeu, c'est de rendre donc la population homozygote afin donc de pouvoir l'utiliser comme semence fermière par exemple, sur plusieurs générations, sans perdre évidemment d'homogénéité sur l'ensemble de la culture. Donc la méthode est la suivante, on va procéder à des croisements successifs de la variété hétérozygote jusqu'à ce qu'on obtienne une homogénéité conforme aux critères de pureté variétale, sachant qu'ils vont s'exprimer en pourcentage de pureté et que c'est variable suivant les cultures. À chaque génération, on va éliminer les plantes non conformes. Ici, donc, moi je suis partie donc d'une variété qui est 100% hétérozygote et en plus, j'ai choisi un couple d'allèles dont un est récessif, l'autre dominant. C'est un petit peu plus facile s'il y a une codominance, c'est-à-dire que les deux allèles s'expriment et ça prend un peu moins de temps. Mais dans ce cas de figure, c'est le cas qui est le plus compliqué. Puisque vous l'avez vu en génétique mendélienne, lorsque il y a une reproduction de ces plantes-là, on va obtenir précisément 3/4 avec le bon phénotype, mais sachant qu'il faut se rappeler que dans ces 3/4, il y a 1/4 qui est vraiment homozygote comme ce qu'on recherche, et 2/4 qui sont hétérozygotes encore. Donc il y a, je veux dire, la moitié de la population ici qui a un aspect qui convient sur cette génération, mais dont le génotype ne convient pas. Et il y a carrément 1/4 de phénotype petit a qui ne convient pas, mais par contre qui est repérable. Donc ça, on va pouvoir l'éliminer facilement. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Et on va se servir du reste pour recommencer. C'est-à-dire qu'on va se servir des plantes restantes pour continuer sur une nouvelle génération. Donc on continue et on élimine toujours donc ce qui ne convient pas, ce qui est de phénotype petit a. À noter que plus on va avancer dans ce processus, moins il y aura de phénotype petit a, et de la même façon, moins il y aura aussi de phénotype grand A, mais qui sont toujours hétérozygotes. Et donc on va procéder comme ça sur un certain nombre de générations, voilà, une dizaine en l'occurrence, jusqu'à ce qu'on obtienne le degré de pureté variétale souhaité. Voilà. Donc, sachant que c'est ce qui explique pourquoi il faut au moins une dizaine d'années en utilisant cette méthode-là pour obtenir une variété, une nouvelle variété. Alors heureusement, il existe des méthodes un petit peu plus rapides, comme l'aplodiploïdisation. Donc c'est ce que nous allons voir sur cette diapositive. Donc l'aplodiploïdisation, comment ça fonctionne? Donc, à savoir, là j'ai pris un exemple, vous voyez, avec un couple de chromosomes qui ont évidemment, donc c'est une plante qui est hétérozygote, deux allèles différents pour un même gène. L'idée, évidemment, c'est de les avoir, d'avoir une plante homozygote, donc avec les mêmes allèles. Donc, qu'est-ce qui se passe habituellement en termes de reproduction? Donc, on a notre plante initiale, diploïde, qui est donc hétérozygote. Elle va subir ce qui s'appelle la méiose, sur la formation des grains de pollen et des zoosphères, qui sont les parties femelles. Le grain de pollen sera plutôt la partie mâle. Donc les phases de la méiose, vous avez une première division cellulaire qui va diviser chaque couple de chromosomes. Donc on a déjà des cellules qui sont haploïdes avec un seul chromosome par cellule. Et on va recommencer. Voilà, pour obtenir en fin de méiose 4 gamètes haploïdes. Donc là, concrètement, on a bien un allèle par cellule. Seulement le problème, c'est qu'on est sous une forme haploïde au niveau du nombre de chromosomes. Et ça n'est pas possible de constituer une plante à partir de ça parce qu'il va manquer une partie de l'information génétique.
Donc le but du jeu ici, dans l'aplodiploïdisation, c'est de doubler ce nombre de chromosomes de façon un petit peu artificielle. Donc on va tout simplement récupérer ces gamètes. Alors on peut le faire sur les gamètes mâles et les gamètes femelles. C'est voilà, c'est pareil. Donc on va mettre un de ces gamètes en culture. Lors de la mise en culture, cette cellule haploïde va commencer une mitose classique. Donc la mitose, on se rappelle qu'il y a une première phase pendant laquelle on va doubler le matériel génétique pour le répartir dans les cellules filles. Voilà, donc on met une deuxième chromatide sur le chromosome. Cette phase s'appelle l'interphase. Et puis la suite, donc prophase, formation des chromosomes, c'est déjà fait. Et puis la suite, c'est la métaphase avec un alignement des chromosomes sur la plaque équatoriale, suivi d'une anaphase dans laquelle les deux chromatides se séparent. La mitose, normalement, c'est ça. Et puis à la fin, vous avez la télophase, qui est la séparation en deux de la cellule, qui permet d'obtenir deux cellules filles parfaitement identiques avec une chromatide dans chaque, pour le coup ici. Or, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un produit chimique qui va bloquer cette mitose. Par exemple, vous avez ici la colchicine qui va avoir pour effet de bloquer en fait la production des microtubules et donc les fuseaux mitotiques qui tractent les chromosomes pour les répartir dans les deux cellules filles, mais également qui sont responsables de la scission en deux de la cellule. En tout cas, c'est tous les éléments du cytosquelette, de la forme de la cellule qui sont impliqués là-dedans. Donc tout ça va être bloqué et la cellule va considérer finalement que ces deux chromatides sont deux chromosomes à part entière. Et donc, résultat des courses, ici, on a retrouvé deux chromosomes, donc on est de nouveau dans un état de diploïdie. Et donc, à partir de là, on peut refaire une mise en culture, et voyez, ceci est fait en une étape. Alors, il y a quand même un petit bémol, c'est que c'est un produit chimique qui est extrêmement toxique. Hein, et de ce fait, il faut quand même plusieurs générations pour être sûr d'avoir éliminé complètement le produit. Et il peut y avoir aussi des malformations chromosomiques, c'est-à-dire sur les générations d'après, des chromosomes qui se doublent encore sous l'effet de ce produit-là. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a, c'est pas quand même une génération, hein, il y en a un tout petit peu plus, mais en tout cas c'est rien par rapport à la méthode précédente. Enfin, dernier point, la production de lignées hybrides. Alors là, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire qu'on va partir de lignées pures, et l'idée, c'est d'avoir les caractéristiques de ces deux lignées en une seule variété, tout simplement pour multiplier les solutions. Ça peut être par exemple une résistance ou alors à la sécheresse, un bioagresseur, ce que vous voulez. Ça peut être aussi un meilleur remplissage des grains. Enfin, voilà. En tout cas, des caractéristiques nouvelles. D'ailleurs, ça porte un nom. Hein, le fait d'avoir ces avantages liés au fait qu'on est hétérozygote, c'est l'effet hétérosis. Donc là, ici, on va tout simplement utiliser des bandes hein, dans la culture, pas très grandes, hein, puisqu'il faut pouvoir avoir le pollen d'une variété qui aille sur l'autre. Alors attention, hein, on précisera que ça dépend évidemment des cultures, puisque c'est pas forcément de la même façon pour toutes. Mais le principe de base est celui-là. Donc on a des bandes de différentes variétés de lignées pures. Par exemple ici, hein, c'est la variété double A et la variété double B qu'on sème en alternance. Et puis, ce qu'on va faire sur une des deux variétés qu'on choisit au départ, on va tout simplement castrer cette variété. Ici, par exemple, c'est la variété AA qu'on castre. Donc, de ce fait, seule la variété B pourra produire du pollen. Et ce pollen ira donc féconder les plantes de la variété AA. Donc, une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est récupérer le produit, qui est donc AB, puisque avec donc, un allèle de A et un allèle de la variété B. Voilà, et donc, cette récolte vous donne votre hybride.
Donc, très intéressant d'avoir une hybride, une variété hybride. Par contre, attention, quelque chose qui est formellement interdit, puisque vous le savez, puisque vous avez fait de la génétique mendélienne, c'est évidemment de faire de la semence fermière avec ces variétés hybrides, puisque vous aurez une hétérogénéité de votre culture sur la N née N+1. Donc voilà quelques mots sur à la fois la sélection variétale pour obtenir des lignées pures, mais également pour obtenir des lignées hybrides. Alors, petite note que je rajoute, il y a des plantes pour lesquelles c'est très facile la castration, puisqu'on peut le faire même mécaniquement, puisque par exemple il y a des plantes qui ont des fleurs femelles et des fleurs mâles, donc là il suffit tout simplement de couper les fleurs mâles. Sinon il y a des plantes sur lesquelles, des cultures sur lesquelles on va utiliser une castration plutôt chimique, un produit, et il y en a d'autres où c'est encore plus compliqué parce que la fécondation est très interne, c'est le cas par exemple du blé, où on va avoir une pollinisation qui est même dite cléistogame, qui se fait en interne. Donc là, c'est encore d'autres méthodes. Mais le principe est celui-là.